Voici la Terre, telle qu'elle était il y a 90 millions d'années, lors de la période géologique du Crétacé supérieur. Une époque de réchauffement extrême, où les dinosaures régnaient encore sur la planète. Ils vaquaient à leurs occupations, tout en haut de la chaîne alimentaire. Les continents s'éloignaient les uns des autres, ouvrant d'énormes fissures qui se remplirent pour former des océans. Les algues prospérèrent sous la chaleur extrême, empoisonnant le milieu marin. Elles moururent par milliards et tombèrent au fond des failles. Les sédiments emportés par les rivières recouvrirent les résidus organiques des algues. Avec la pression, la chaleur augmenta, entraînant une réaction chimique transformant ces déchets organiques en combustibles fossiles des hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel. Sur la terre ferme, un processus similaire produisit le charbon. La nature a mis environ 5 millions d'années pour créer les combustibles fossiles consommés en un an. Notre mode de vie moderne dépend de cette ressource fossile qu'un nombre surprenant de personnes imaginent inépuisable. Depuis 1860, plus de 2000 milliards de barils de pétrole ont été découverts. Nous en avons consommé environ la moitié. Avant d'extraire le pétrole du sol, il faut le découvrir. Au départ, c'était facile et peu coûteux à extraire. Découvert en 1900, Spindletop fut le premier grand champ pétrolier états-unien. Beaucoup d'autres suivirent. Les États-Unis extrayaient plus de pétrole que tout autre pays, leur permettant de devenir une superpuissance industrielle. Une fois qu'un puits de pétrole commence à produire, son déclin est inéluctable. Chaque puits individuel a un débit de production propre. La production cumulée d'un grand nombre de puits prend la forme d'une courbe en cloche. Dans les années 1950, Marion King Hubbert, un géophysicien employé de Shell, prédit que la production de pétrole états-unienne atteindrait un maximum en 1970, 40 ans après le pic des découvertes. En 1970, la production états-unienne atteignit son pic pour ensuite décroître constamment. À partir de ce moment, les États-Unis ont été de plus en plus dépendants de l'importation de pétrole. Cela les a rendus vulnérables aux ruptures d'approvisionnement et a contribué aux crises économiques résultant des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Les villes modernes sont dépendantes du carbone fossile. Même les routes sont faites d'asphalte, un produit pétrolier, comme le toit de beaucoup de maisons. De vastes espaces seraient inhabitables sans chauffage durant l'hiver ou sans climatisation en été. Les villes sont divisées en zones résidentielles et commerciales éloignées les unes des autres, forçant les habitants à se déplacer en voiture. La banlieue et de nombreux habitats ont été conçus sur base du pétrole et de l'énergie abondante. Les produits chimiques issus du pétrole ou composés pétrochimiques sont la base d'un nombre incalculable de produits. L'agriculture moderne est très dépendante des combustibles fossiles. L'économie mondiale actuelle repose sur une croissance infinie exigeant toujours plus d'énergie à bas prix. Nous sommes si dépendants des combustibles fossiles que même une petite interruption dans l'approvisionnement peut avoir de grandes conséquences sur notre vie. L'énergie est ce qui permet d'effectuer un travail. L'États-Unien moyen dispose de l'équivalent énergétique de 150 esclaves travaillant 24 heures sur 24. Un baril de pétrole contient l'équivalent énergétique d'environ 3 années d'un travail manuel. Pour obtenir de l'énergie, il faut en dépenser. Le pétrole de bonne qualité et facile à extraire a été pompé en premier. Les pétroliers utilisaient l'équivalent énergétique d'un baril de pétrole pour en trouver et en extraire 100. Le REEI était de 100. Souvent, le brut découvert aujourd'hui est lourd et sulfureux et coûteux à raffiner. Aujourd'hui, le REEI du brut n'est que de 10. On trouve principalement les sables bitumineux au Canada. Les 2/3 des schistes du monde sont aux USA. Ces deux carburants peuvent être transformés en pétrole de synthèse. Toutefois, ce procédé requiert beaucoup de chaleur et d'eau douce, réduisant leur REEI, qui varie de 5 à aussi peu que 1,5. Le charbon est abondant et génère presque la moitié de l'électricité de la planète. La production mondiale pourrait atteindre un pic avant 2040. Les découvertes de gaz états-uniens ont atteint un pic dans les années 50 et le pic de production a eu lieu au début des années 70. Le gaz non conventionnel est mis en cause pour son exploitation très polluante, son REEI insuffisant et son prix élevé. Il y a encore des réserves importantes d'uranium pour le nucléaire.
Remplacer les 10 TWh actuellement générés par les combustibles fossiles nécessiterait plus de 10 000 réacteurs nucléaires. Les réserves connues d'uranium ne dureraient que 10 à 20 ans. Les réacteurs surgénérateurs à base de plutonium en France et au Japon ont été des échecs. La fusion nucléaire bute sur des obstacles techniques colossaux. Puis il y a les énergies renouvelables. L'éolien a un bon REEI, mais il est intermittent. L'hydroélectricité est fiable, mais il ne reste plus guère de sites propices pour construire des barrages. Dans le système expérimental de géothermie EGS, 2 puits sont creusés à très grande profondeur. De l'eau est injectée dans un des puits, capture la chaleur de la roche et remonte ensuite par l'autre puits à haute température. Selon un rapport récent du MIT, cette technique pourrait fournir 10% de l'électricité états-unienne en 2050. L'énergie des vagues est restreinte aux régions côtières. Les agrocarburants sont produits à partir de végétaux. Le biodiesel et l'éthanol proviennent d'une agriculture dépendante du pétrole. Le REEI de ces carburants est proche de l'unité. Produire ainsi toute l'essence états-unienne en 2020 nécessiterait qu'un tiers du territoire y soit consacré alors que la surface agricole actuelle n'occupe que 19% du sol. L'hydrogène doit être extrait du gaz naturel, du charbon ou de l'eau, ce qui demande plus d'énergie que ce qu'on en obtient de l'hydrogène. L'équivalent d'environ 2,5 tonnes de charbon sont nécessaires pour fabriquer un seul panneau solaire. Une surface de 360 000 km² de panneaux serait nécessaire pour couvrir la demande mondiale actuelle. Les centrales solaires thermiques ont un grand potentiel, quoique actuellement il y en ait peu en service. Elles ne conviennent qu'aux régions ensoleillées et nécessitent que de grandes quantités d'électricité soient transportées sur de longues distances. Toutes ces alternatives au pétrole dépendent de machines marchant au pétrole ou requièrent des matériaux à base de pétrole, comme les plastiques. Remplacer les combustibles fossiles serait un défi monumental. En 2007, 48,5% de l'électricité états-unienne était produite à partir de charbon, 21,6% provenait du gaz naturel, 1,6% du pétrole, 19,4% du nucléaire, 5,8% des barrages. Les autres énergies renouvelables ne représentaient que 2,5%.